passé 18h30. J'ouvre ce conseil municipal du jeudi 4 mars 2021. Tout d'abord, je vais désigner un secrétaire de séance. Tout d'abord, je désigne un secrétaire de séance. Monsieur Grattaroli est candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une opposition de M. Landron. Mais d'abord, on dit le secrétaire de séance, puis après, je donnerai la parole si je le souhaite. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Monsieur Grattaroli, vous êtes secrétaire de séance. De toute façon, on va pouvoir consigner tout ce qui va se dire dans ce conseil municipal. Ce conseil municipal du 4 mars se tient suite à une décision du tribunal administratif de Lyon lors de l'audience du 2 février 2021 qui a annulé l'élection des maires adjoints. Nous retrouvons ce soir dans ce sens pour 2 points. Premièrement, pour déterminer le nombre d'adjoints, de maires adjoints, et l'élection, deuxième note de synthèse, l'élection des adjoints. Je vais aussi donner lecture des pouvoirs. Il y en a passablement ce soir. Je signale aussi que nous avons des cas de Covid en mairie qui touchent nos services et peut-être ce soir un adjoint. Donc faites bien attention et respectez bien les distances entre nous. Et le conseil municipal du 9, j'espère qu'il se tiendra avec un nombre. Alors, pour les pouvoirs, j'ai monsieur Mathieu Clavel qui donne pouvoir à Jean-Louis Guiderdoni. Madame Maillot, elle est présente. Monsieur Vinet Spinelli qui me donne un pouvoir. Monsieur Ben Mbarek qui donne pouvoir à Madame Unal, qui va arriver, je l'espère. Madame Mouni qui donne un pouvoir à Monsieur Grattaroli et Monsieur Sean Gilly qui donne un pouvoir à Monsieur Ayot. Je n'ai rien oublié. Monsieur Landreau. Oui, mais j'étais dans les pouvoirs. Est-ce que c'est pour les pouvoirs, Monsieur Landreau? Alors, je vous écoute. Alors, d'abord, on passe au pouvoir afin de savoir qui vote et qui vote pas. C'est le principe d'un conseil municipal. Il y a des absents ce soir. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Donc, j'attendrai l'arrivée de Madame Unal pour. Hein? Non, il n'y a pas d'appel ce soir. Hein? Ouais. Oui, ce soir, il y a beaucoup de blocages en douane, si j'ai bien compris. Très bien. Je vais donner la parole à M. Landreau qui la souhaite, si ça a un lien avec, bien entendu, le conseil municipal. Bien évidemment. Merci. J'ai reçu la convocation pour cette séance, vraisemblablement extraordinaire, puisqu'on en a une autre le 9. Mais peu importe, je suis surpris de lire dans cette convocation « Élection des adjoints au maire », note de synthèse numéro 3, alors que quiconque pourrait se poser la question, le 3 juillet, on les a élus, aujourd'hui, on les réélit, très bien, mais par définition, lors de cette convocation, premièrement, n'est pas motivé. Vu le code des relations entre le public et l'administration, nonobstant le code général des collectivités territoriales et le code de justice administrative, toute décision doit être motivée. Elle n'est malheureusement pas motivée, puisque vous avez le courrier devant moi, c'est vous qui l'avez signé, vous devez savoir par principe ce que vous signez, même si vous pouvez faire confiance à vos collaborateurs et signer les yeux fermés. J'aurais souhaité... Monsieur Landreau, ce conseil... Attendez, c'est moi qui parle et c'est moi qui donne la parole. Ce conseil municipal n'est pas un conseil extraordinaire, c'est un conseil normal. Il a été convoqué dans les formes,
et un ordre du jour a été donné. Ce n'est pas un conseil extraordinaire, contrairement à ce que vous avez avancé. Nous sommes bien entendu renseignés auprès des services de Madame la préfète et de Madame la sous-préfète et du contrôle de légalité. Ce conseil se tient dans les normes, il y a un ordre du jour et je n'ai pas, comme vous l'avez dit, à justifier un conseil municipal quelconque. Il y a un ordre du jour, vous avez reçu en temps et en heure les délibérations. Ma foi, à nouveau, si vous voulez contester, vous aurez tout loisir de contester. Ce que je dis simplement, c'est que nous avons respecté la réglementation et le code général des collectivités locales. Je vous donne la parole, monsieur Landreau. Merci encore une fois. Donc, je vous ai exprimé que toute décision doit être motivée, ce qui n'a pas été fait. Et en ouvrant le conseil municipal, séance ordinaire, j'avais posé simplement une question compte tenu de la séance du 9 dans 5 jours. Est-ce que c'était extraordinaire? C'est tout. Vous avez répondu que c'est une séance ordinaire, tant mieux. Et d'autre part, dans le cadre de cette élection, vous devez appeler les personnes par leur patronyme et par ordre alphabétique, ce qui n'a pas été fait. Donc, conclusion, nous commençons mal. Monsieur Landreau, à nouveau, alors vous êtes un paragon de vertu, monsieur la justice. Je vous signale que chaque note de synthèse va être amenée devant vous. Lecture sera faite de tout. Nous verrons bien si vous avez le loisir encore d'attester en justice. Je prendrai le temps de nommer, parce qu'il y a un temps aussi, vous avez des droits en tant que minorité d'amener une liste. On vous a d'ailleurs écrit dans ce sens pour vous alerter de ça. Donc moi, bien entendu, je répète qu'ici nous respectons. Vous, pour l'instant, je n'ai pas proposé de liste. Je n'ai pas proposé de liste. Non, bah, c'est ce que vous avez dit. Pourquoi voulez-vous que je présente des noms? Parce qu'il est de devoir d'appeler tous les conseillers municipaux par leur patronyme et par ordre alphabétique. C'est pas l'installation du conseil. C'est pas l'installation du conseil, monsieur Landreau. Comment? Ce sont des gens élus, ils sont tous conseillers municipaux ici. C'est pas l'installation du conseil. Non, c'est... Ben justement. Alors là, vous confondez l'élection des conseillers municipaux, c'est-à-dire l'installation, ce qu'il y a eu au mois de juillet, c'est l'installation. Et après, il y a eu l'élection. Vous mélangez les choses. Très bien. D'autres choses, monsieur Landreau? Oui, j'aurais souhaité dire simplement que lors de la désignation... Votre micro ne fonctionne pas, attendez. Voilà, je souhaiterais, et c'est pourquoi je vous avais demandé la parole au moment où vous abordiez l'ordre du jour numéro 2, à savoir désignation d'un secrétaire de séance, pardon, l'ordre numéro 1, il serait peut-être de bon ton, c'est une suggestion, de changer de temps à autre de secrétaire de séance. Déjà, non seulement pour l'amitié que nous lui portons et de ne pas le charger en travail, mais cela lui permettrait, malgré toute l'amitié qu'on lui porte, de reprendre ses esprits et d'être moins obligé. Parce que ce que vous ne dites pas dans la presse notamment, et je tiens à le souligner aujourd'hui, lorsque vous parlez des élections municipales, pas des adjoints, municipales, vous dites ce que vous avez dit en commentant dans une institution les décisions de justice, mais par ailleurs, ce que vous dites, c'est que vous oubliez que ma protestation en ce qui concerne les élections municipales est malheureusement arrivée par faute postale, si je puis me permettre de dire ça, sans chercher de faute à qui que ce soit, au lendemain du délai de 5 jours à réception. Sinon, monsieur le maire, plaise au tribunal, nous ne serions pas ici dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur Landreau, on n'est pas là pour commenter une décision. Je n'ai pas commenté de décision lors de ce conseil, à aucun moment.
on respecte les décisions prises par le tribunal administratif. J'ai expliqué ça, point. Maintenant, on va passer à l'ordre du jour, si vous le souhaitez bien. Quant à M. Grattaroli, il a toute notre confiance. S'il se sent fatigué, usé par le travail, bien entendu, il viendra me trouver et on essayera de trouver une remplaçante ou un remplaçant. Pour l'instant, je le vois en pleine forme. Et il va continuer d'œuvrer. Bien entendu, chacun peut se présenter librement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai demandé s'il y avait d'autres candidats. Et il a été élu brillamment. Donc, on réitère notre confiance à Stéphane, qui sera, je ne sais, on ne peut plus vigilant dans la rédaction et le contrôle des PV. Merci. On passe cette fois-ci à la fixation au point 2, fixation du nombre d'adjoints. Je vais prendre le temps de lire la délibération. Conformément aux dispositions des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, sous la présidence du maire, nouvellement élu, fixe par délibération le nombre des adjoints sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le résultat du calcul ne peut être arrondi à l'entier supérieur. Ainsi, pour la commune de Ferney-Voltaire, le conseil municipal, dont l'effectif est de 29 membres, ne peut avoir plus de 8 adjoints au maire. Voilà. Il est proposé donc au conseil municipal de fixer le nombre des adjoints au maire à 8 et de préciser qu'à l'entrée en fonction de ces derniers interviendra dès leur élection. Y a-t-il des remarques? Une remarque de M. Landreau. Je vous donne la parole. Merci. Vous venez de dire qu'ils rentreront en fonction dès leur élection. Bien. Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour d'appel de Lyon a annulé l'élection des adjoints, non pas, comme vous vous êtes répondu, pour un problème matériel, mais à partir d'une protestation électorale. Je n'en dis pas plus parce que... Monsieur Landreau, à nouveau... Laissez-moi finir. Ah non, non, non. Vous dites à chaque fois vos propos. Ce n'est pas la Cour d'appel. Je parle C'est pas le de cour tribunal d'appel. administratif, premièrement. Mais je ne Voilà. parle pas de cour d'appel. Non, non, vous avez dit à l'instant, c'est enregistré, hein. Ah ben alors, vous avez dit à excusez-moi. l'instant, J'ai la parlé... Cour d'appel de Lyon, c'est le tribunal administratif. Exactement. Excusez-moi. Si j'ai dit cour d'appel, excusez-moi, je demande pardon. Je dis bien tribunal administratif. Voilà ce qui aurait pu être mentionné sur la convocation. J'observe que depuis le 23, date du jugement, et je vous demande, puisque vous posez la question à l'instant, est-ce que vous avez veillé, non que j'ai quelque chose contre mes collègues, mais à la suspension de leur indemnité depuis le 23 en ce qui concerne le mois de février? Ne vous inquiétez pas, monsieur Landreau. Voilà. Contrairement à vous qui avez touché, alors, sans délégation de 25 000 euros au CIVOM, eux se verront, bien entendu, renlever à proportion de leur absence en tant qu'à ce poste, s'ils sont réélus, bien entendu. Et bien entendu, j'ai veillé à ce qu'aucun acte ne soit signé par eux. Donc, dès la réception, j'ai notifié à mes collègues adjointes et adjoints l'état de fait, et bien entendu, on a respecté la loi. Ça vous va? Monsieur le maire, je me réjouis que vous abordiez le CIVOM, parce que vous pourriez dire en même temps que le tribunal administratif, je ne fais pas d'erreur, rattrapez-moi le cas échéant, je vous le demande, je parle sous votre contrôle, a non seulement annulé l'arrêté du président du CIVOM, et en même temps, à votre demande, faites à votre demande, et non seulement a rejeté la délibération du comité syndical en me rétablissant dans tous mes droits. Merci de l'avoir oui, mais commencé vos droits, à en parler. Vos droits, c'est un droit. Mais on touche des indemnités. Vous parlez, vous, parangon de vertu. Oui. Alors, on touche, quand on a une délégation, vous n'en aviez pas. Et alors, vous avez touché sans vergogne des indemnités. Quelle honte.
Alors vous devrez, comme je vous connais, les restituer. Je pense que le CCAS de Ferney se fera une joie de recueillir cet argent. Ce n'est pas le cas, notamment, et vous le savez pourquoi. Bien. Alors, maintenant qu'on a bien divergé là-dessus, nous allons, est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons passer à, je me réjouis de voir Madame Hunal arriver après les embouteillages, et Monsieur Charles aussi, bienvenue. Donc, il est 8h moins 12, je note l'arrivée de Madame Hunal et de Monsieur Charles. C'est pour que l'enregistrement soit bien fait. Donc, je vais passer cette fois-ci au vote, fixant le nombre des adjoints au maire. Y a-t-il des oppositions à fixer ce nombre à 8? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, la majorité, à l'unanimité, on fixe le nombre d'adjoints au maire à 8. Avant de passer à l'élection des adjoints au maire, je vais vous indiquer un certain nombre de choses. Dans vos pelles respectives, vous avez des enveloppes, ainsi qu'une liste que je vais lire, que je proposerai. Mais avant tout ça, je demande à l'assistance si d'autres listes souhaitent se présenter. Je laisserai un temps. Bien entendu, là, je dis, il est à ma montre moins 10. Je laisserai du temps pour que l'opposition puisse réfléchir et proposer une liste si elle le souhaite. Si vous voulez, si l'opposition peut se rapprocher des services administratifs, à tout moment, la liste peut être éditée ou là, je le dis, notre secrétaire est à votre service pour éditer la liste de façon à ce que ce soit identique aux listes qui peuvent être proposées. Faut rappeler, je vais rappeler quand même aussi la loi sur le type de l'élection, sur le fait que les listes doivent être composées de façon paritaire. Je vous laisse bien entendu réfléchir quelques minutes. Je demanderai aussi à ce qu'on puisse nommer des scrutateurs ou des scrutatrices. Alors, la coutume fernésienne, c'est qu'on prenne les plus jeunes. Je crois que Loïd et Étienne sont les plus jeunes de l'Assemblée, bien entendu, comme scrutateurs. Si quelqu'un de l'opposition souhaite assister, bien entendu, au dépouillement, il est bien entendu le bienvenu.
devons respecter les délais. Je vais redemander s'il y a d'autres listes. Vous pouvez lever la main. Donc, je vous propose une liste. Je vais la lire. Alors, je dirai seulement l'ordre et les noms. 1. Khadija Hunal. 2. Pierre-Marie Phillips. 3. Valérie Mouni. 4. Sean Gilly. 5. Fleur Broutin. 6. Christian Rayot. 7. Naïma Rajabali. Et 8. Étienne Tekin de Rodenbeck. Voilà la liste que je propose. S'il n'y a pas d'autres listes, donc je vais demander aux deux scrutateurs de se lever, Loïd et Étienne, avec le système. Je vais jouer Madame Mani. Faites vérifier qu'il n'y a rien dans le pot. Vous avez des enveloppes. Monsieur le maire. Attendez, mais je vais Monsieur aussi, avant ce vote, je vais aussi lire cette délibération. Hein. Préparez vos enveloppes, bien entendu. Conformément aux dispositions prévues par l'article L 2122-1 et L 2122-7 et 2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal procède à l'élection des adjoints après l'élection du maire. Cette opération se fait sous la présidence du maire élu. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. L'ordre du tableau des adjoints résulte de l'ordre de leur élection. Après proclamation des résultats, les adjoints sont immédiatement installés dans leurs fonctions. Donc, j'ouvre le vote. Alors, les pouvoirs. Monsieur Clavel pour Monsieur Guiderdeni. Monsieur Vinet-Spinelli pour moi. Monsieur Ben Barek pour Khadija. Madame Mouni pour Monsieur Gattaroli. Et Monsieur Lee pour Monsieur Ayou. Voilà ce que j'ai comme pouvoir. J'ai du champagne dans mon atelier. Je vais boire une bouteille de champagne, tous. Alors, moi et Rémi. Très bien. Il faut rajouter à la main, il faut rajouter Étienne. On modifiera. Par lesquels on avait des Non, non, vous mettez. Je demande à Monsieur Landreau, Monsieur Lacombe, vous pouvez vous approcher de la table de dépouillement, s'il vous plaît, Monsieur Lacombe.
après. C'est à la fin qu'il prononce le... Non, non, c'était là. C'est là ce qu'il me faut. 26 enveloppes, 26 votants, le nombre est juste. Excusez-moi. Êtes-vous sûr du nombre? Moi, j'ai compté 27. Il y a 3 absents. Où ça? La liste de Monsieur Kessler n'est pas là. Voilà, mais même, il y a trois personnes. Monsieur, Autant je pour pense que Monsieur Landreau va avoir raison. Vous êtes fatigué. Non, mais généralement, vous ne cherchez pas à avoir tort non plus. Monsieur Landreau, si ça vous dérange pas, pour qu'on reste sur les règles du dépouillement, je vais vous demander un peu de calme, qu'on ne perde pas les comptes. Pour plus de facilité, j'annoncerai liste complète. Merci bien. Donc, liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Un bulletin indiquant François Mélan 1 et ensuite des flèches pour les 7 autres noms. Blanc. Liste complète. Je vais y arriver. Liste complète. 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 Lèvera les mains après. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Parle pas de mal alors. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. C'est ça, ouais. Liste complète. Donc 24 bulletins pour la liste complète, un blanc, un nul. Je te laisse proclamer les résultats, monsieur le maire. Merci aux scrutateurs et aux contrôleurs. Donc, je déclare élu Madame Unal, Khadija, Monsieur Pierre-Marie Phillips, Madame Valérie Mouni, Monsieur Lee, Madame Fleur Broutin, Monsieur Christian Ayot, Madame Naïma Radjabali et Étienne Quint. Je félicite ces adjoints pour leur brillante élection. Ils pourront se vanter d'avoir été élus au moins 2 fois adjoints dans leur vie, et c'est quand même magnifique.
Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, je pense qu'on va tous se remettre au travail. C'est d'abord la ville de Ferney qui passe avant nos turpitudes. Ce conseil municipal se termine. Monsieur Landreau, vous vouliez dire quelque chose par rapport à l'élection? Oui, bien sûr. Alors, la liste de la force de l'Union, même si elle est toute petite en termes de représentativité et de représentants, tient à féliciter leurs collègues conseillers municipaux devenus, comment dirais-je, adjoints à nouveau, regrette à titre personnel d'avoir été moqué pendant toutes les séances précédentes du conseil municipal parce que je parlais de présumés adjoints, mais bon, je le prends pour moi, c'est pas grave. Mais par contre, je prends la parole aussi pour vous dire qu'ils sont immédiatement installés, c'est entendu. J'espère qu'aux prochaines commissions, vous viendrez les installer, parce que si vous avez une liste complète à l'identique, elle pouvait être non à l'identique, puisqu'on a des nouvelles élections d'adjoints. Donc j'attends de vous leur installation, j'attends de vous que vous preniez un nouvel arrêté concernant les délégations à chacun de ces adjoints que vous entendez leur donner. Et troisième point, j'attends que nous votions leurs émoluments, vous qui me parliez d'émoluments, et moi-même, leurs émoluments, en espérant que cette fois-ci, compte tenu de la situation économique du pays, que vous ne cessez de souligner, et compte tenu des difficultés en termes de finances de la commune, eh bien, vous ne retiendrez pas la prime de 15% qui serait due parce que la commune, jadis, a été chef-lieu de canton. D'accord? Voilà. Alors j'attends, lors du prochain conseil municipal, puisque ce n'est pas prévu aujourd'hui, je ne sais pas si c'est prévu dans le prochain conseil municipal ou s'il faudra attendre encore un mois, bien que nous votions les émoluments. Merci, monsieur le maire. Sinon, ça serait sujet encore à contestation, bien entendu, vous l'avez compris. On compte sur votre, je dirais, spontanéité. Enfin, je pense que votre diarrhée procéduriale va peut-être s'arrêter un jour. Moi, je pense que si vous mettez tant de hargne à mon égard que pour l'intérêt général, je pense que Ferney serait sauvé. Mais on n'en est pas là. Faites attention à cette problématique à chaque fois de dénigrer les indemnités des adjoints. Les adjoints, ils travaillent. Ah, si. Non, vous les félicitez à votre façon. Moi, je ne vous ai pas donné la parole, je vous l'ai donné. Moi, je dis simplement, le travail des adjoints, il est particulier, surtout dans cette région. Et il est visible. Donc, les indemnités, elles sont méritées. Mais la prime... Parlez pas de prime, s'il vous plaît, pas vous. S'il vous plaît, pas vous. Hein. Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi? Vous voulez sortir le débat du conseil municipal? Alors, maintenant, on va jouer un autre jeu. Non, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. On ne joue pas au jeu. On joue pas, je ne joue pas à la marelle. Le conseil est arrêté. Je vous rappelle à tous, il y a un règlement. Désormais, il va s'appliquer. Je rappellerai à l'ordre. Je suspendrai la séance et s'il le faut, je demanderai l'intervention de la police municipale. Désormais, monsieur Landreau, il s'appliquera. J'ai voulu jouer avec vous la parole ouverte. Désormais, on appliquera strictement le règlement du conseil municipal. Et vous verrez, ça va réduire un certain nombre de choses, y compris vos vociférations habituelles. Voilà. Bon, maintenant, j'arrête. Le conseil municipal reprend. Et je dis simplement à toutes, bonne soirée.